When we're together, babe, I know nothing can go wrong. When I'm with you, babe, I'm right behind the clouds. Cause your daddy must have told you, honey, I'm not the right guy to find. Daddy must have told you love is wrong. Don't go find your way. Mama said follow your heart, even down to LA. Baby, I say follow your mind. Cause your mind and your heart will lead you to me. La police. Arrête. Vous roulez trop vite, mademoiselle. Je plaide coupable, monsieur l'agent. Ah, vous êtes la fille du juge Monet. Oui, monsieur. Faites attention à vous. Et la contravention? Pour vous, je passe l'éponge. Pourquoi? La loi est la même pour tout le monde. Non? Ah, comme vous voulez. Les maisons des chrétiens étaient mises à sac et détruites. Leurs biens devenaient la proie de la rapine. Leur corps, celle des féroces licteurs qui les perçaient comme des bêtes fauves, traînaient leurs femmes par les cheveux dans les rues. Placés de sa famille furent enchaînés et amenés dans l'arène du Colisée. Tous quatre attendaient leur triste sort, prosternés à genoux. Les portes en fer des passages souterrains tournèrent sur leurs gonds. On lançait des bêtes sauvages pour les dévorer. 2 lions et 4 ours bondirent dans l'arène, mais au lieu de se jeter sur les martyrs, ils sautèrent autour d'eux. L'indignation et la honte de l'empereur étaient à leur comble. Il ordonna que les victimes fussent enfermées dans le taureau de bronze pour être consumées à petit feu. Il n'est pas difficile d'imaginer les horribles tortures que devaient endurer par un feu lent les pauvres victimes. Les pauvres victimes vivantes renfermées dans ses flancs. Trois jours après l'exécution, quand les corps furent tirés du taureau de bronze, ils ne portaient aucune trace de brûlure. Ils exhalaient une odeur de parfum et semblaient endormis. Henri veut qu'on aille écouter de la musique ce soir.
Il y a des nouveaux disques de jazz. Je sais pas si je vais avoir fini. Oh, t'es trop indépendante, Simone. Il va finir par changer d'idée. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben quoi, Henri est amoureux de toi, c'est évident. Mais cherche pas un mari, Roger. Dis-moi pas que tu vas rester vieille fille. Oh, ben jamais de la vie. Mais je vais prendre mon temps. Je veux trouver un mari qui partage mes idées sociales. Un patriote qui sera courageux, dynamique et affectueux. J'aimerais aussi qu'il y ait beaucoup de cheveux pour devenir chauve le plus tard possible. Un homme n'a pas besoin de tout ça pour être un bon mari. Je veux pas seulement être une mère de famille. Je veux un compagnon pour agir dans la société et mener une vie exaltante. T'en demandes beaucoup, non? Ben, quand on n'a pas d'idéal, on a la vie ennuyeuse qu'on mérite. Bienvenue au comité de la jeunesse étudiante catholique. J'en suis la présidente locale, même si je suis pas un modèle d'élève discipliné. C'est que mon père m'a appris à me fier à mon jugement avant d'obéir aux directives. Heureusement, le pape a fondé les mouvements de l'Action catholique pour qu'ils soient autonomes et dirigés par les jeunes. Les aumôniers sont là pour nous conseiller et non pas pour nous diriger. N'est-ce pas, monsieur l'abbé? Le Vatican nous a donné comme mission d'être des apôtres dans notre milieu de vie. Les étudiants dans leur école avec la JSC, les ouvriers dans leur usine avec la JOC, les employés dans leur bureau avec la JIC et les agriculteurs avec la JAC. La jeunesse se contentera plus d'écouter des sermons sans rien dire. Notre devise, c'est voir, juger et agir. C'est maintenant notre responsabilité d'identifier nous-mêmes les problèmes et de choisir librement les actions que nous allons poser. Vous êtes des chefs naturels au couvent Marie-Rose. C'est sur vous que je compte pour impliquer tous les élèves dans cette nouvelle manière de vivre notre christianisme. Est-ce que vous êtes prête à relever ce défi avec moi? Oui! In labore requies, in estu temperies, in fletu solatium, gloria tibi Domine. Ô fauve parfum des forêts, ô mystère des solitudes, qu'il fait bon loin des multitudes rechercher vos calmes attraits. Ouvrez-moi vos retraites fraîches, à moi votre dôme vermeil, que transpercent comme des flèches les tièdes rayons du soleil. Il est bon, mon petit? Merci. Qu'est-ce qui se passe, Roger? Tu finis même pas ta première assiette. À 19 ans, il a peut-être fini sa croissance. Il va développer son esprit maintenant. À mon collège, c'est pas aussi facile qu'au pensionnat de ma sœur. Qu'est-ce que t'en sais? C'est toi qui me l'as dit. Les sœurs qui t'enseignent sont à peine plus instruites que leurs élèves. Ça n'empêche pas les filles de réussir à l'université, maintenant qu'elles sont admises. Les femmes étudient, travaillent, mais au Québec, elles peuvent toujours pas voter. Pourquoi tu milites pas avec Mme Casgrain pour les droits de la femme? Il faut agir pour changer les lois injustes. J'ai trop à faire avec la maison et vous et... T'as une aide ménagère, puis on n'est plus des enfants. Si t'es gentil avec moi, je vais m'en occuper de votre droit de vote quand je serai député. Puis juge. Prends ton temps avant d'être juge, mon garçon.
C'est pas un métier de jeune homme d'être toujours assis sur le banc. Tu devrais être fier au lieu de le décourager. Je veux continuer la lignée des Monnaies. Bien sûr, bien sûr. À ton avenir, mon garçon. Bonne fête, Roger. Bonne fête! Je suppose que tu sauras encore les cheveux mouillés après ta douche. Je t'avais dit que tu prendrais un rhume. Mon Dieu! J'ai de sérieux doutes sur votre vocation, frère Marcelin. Malgré tous les avertissements, vos confessions, les punitions, vous parlez encore. Je suis novice depuis 2 ans, mon père, puis c'est mon seul manquement à la règle. Je suis sûr que je peux me corriger parce que j'ai la ferme intention de passer ma vie ici. Vous êtes encore bien jeune. Je pourrais vous placer à l'hôtellerie du monastère. Vous ne seriez pas obligé d'assister aux offices de nuit. Et vous pourriez parler aux visiteurs au lieu de parler aux arbres. Mon père, je suis venu ici pour être trappiste. C'est une décision que j'ai prise à 10 ans, en visitant un monastère. Alors, je tiens absolument à vivre selon la règle de Saint-Benoît, sans aucun compromis. Le silence est un élément fondamental. Et vous n'arrivez pas à le respecter. Il y a des ordres moins exigeants que le nôtre où vous pourriez vous exprimer. Oui, mais comprenez-moi bien, mon père. Moi, j'adore le travail manuel. Les prières nocturnes, la méditation, la fraternité qui nous unit loin des bruits du monde. Or, c'est dans le silence que je veux approfondir ma foi. Puis je vais y arriver. Je crois que Dieu a d'autres desseins pour vous, Monsieur Chartrand. Vous avez de la visite, Monsieur Monet? Bonjour, Roger. Vous connaissez la consigne? Approche pas. Je suis dangereux. Comment te sens-tu aujourd'hui? Maman m'a dit que t'avais eu un autre pneumothorax. Simone. Est-ce que je peux m'en sortir? Réponds-moi franchement. T'as une tuberculose galopante. Mais t'es tellement fort. Plus maintenant. Viens t'asseoir. J'ai besoin de toi, Roger. Laisse-moi pas, je t'en supplie. Laisse-moi pas.
Bonjour, mon fils. Bonjour, papa. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ben, à Trappes, j'ai appris à travailler manuellement, puis à m'occuper des autres. Alors, je voudrais faire la même chose dans le monde. Il m'a déjà pris ma petite Jacqueline à 4 mois. Et maintenant, il tue mon aîné. Oh, je ne pardonnerai jamais. Faut se résigner, Berthe. J'accepterai jamais. C'est trop injuste. Calme-toi. Le médecin va venir te faire une injection. Rends-toi compte. Il a tellement souffert avant de mourir. 19 ans. À quoi ça sert de donner la vie si c'est pour notre malheur et celui de nos enfants? Je peux déjà plus sortir, ni aller au cinéma, ni danser à cause du deuil. Si en plus je dois abandonner mes études, je vais devenir folle. C'est une directive du médecin, Simone! S'il fallait que je te perde, toi aussi, j'en mourrais. Dramatise pas, maman. Des taches aux poumons, c'est pas la tuberculose. Parle-lui, Amédée. J'ai pas la force de discuter. Ta mère a raison, ma Simonette. Faut que tu guérisses avant tout. Elle m'a toujours couvée en disant que j'avais une petite santé. Elle m'a empêché de faire du sport à cause d'un souffle au cœur. Elle m'a fait abandonner mes leçons de piano à cause de l'arthrite. Maintenant, je veux décider par moi-même ce que je peux et ce que je veux faire. Elle ne pense qu'à ton bien. Mon bien selon son point de vue à elle. Ouais, mais tu pourrais essayer de la comprendre. La comprendre, ça veut dire lui céder. Elle me prend par les sentiments pour diriger ma vie. Fallait vraiment être affronté pour aller voler. J'en viens pas. Il y a beaucoup de misère à Montréal, maman. C'est pas une raison. Les pauvres aussi ont la conscience du bien et du mal. Plus que les riches, bien souvent. C'est juste ça la différence. Hein. Les bourgeois bien placés, ils n'ont pas besoin de défoncer des maisons pour se remplir les poches. Tu devrais pas parler comme ça, Michel. Je me demande comment notre père peut être vérificateur à la commission des liqueurs. Il déteste autant l'alcool que les pots de vin. On ne gaspille pas l'éclairage quand le jour est levé. Seigneur, bénissez ce repas ceux qui l'ont préparé et donnez du pain à ceux qui n'en ont pas, ainsi soit-il. Il n'y avait presque personne à l'église, avec ce froid-là. Les pauvres vont manquer de charbon pour finir l'hiver. Gabriel. Papa, j'ai décidé d'aller en Abitibi cet été. Faire quoi? Ben, le gouvernement engage des jeunes chômeurs pour défricher puis construire les routes. Avec tes cours en typographie, tu pourrais trouver un emploi. Oui, je sais bien, mais moi, je veux connaître mon pays. Très bien, mon fils. Simone? C'est pour toi.
Qu'est-ce que t'as? Je pensais te faire plaisir. Il y a que je dois aller au sanatorium. C'est si grave que ça. Le docteur trouve mes dernières radiographies alarmantes. Tout va mal depuis la mort de mon frère. Ma mère est devenue névrosée. Mon père prend un verre de trop. Puis moi, tous mes rêves s'effondrent. Dis pas ça. T'es mieux de m'oublier, Henri. T'es pas sérieuse? Oui. Comme ça, on va avoir moins de peine. Tu resteras pas là toute ta vie. Je suis capable de t'attendre. Je veux que tu m'oublies. Je veux que tu penses à ton avenir à toi. Parce que moi... Simone, tu vas pas mourir. Mon frère aussi aurait dû vivre. Tu devrais même pas me toucher, Henri. C'est correct, ça va? Oui. Et on va arrêter 2 minutes. C'est une cigarette? Merci. Faudrait pas faire un autre accident. Hein? Qu'est-ce que tu veux? C'est pas dans les ruelles de Saint-Henri qu'on a appris à boucher. Pas un bras, c'est déjà épouvantable, hein? Mais ce qu'on mange, c'est encore plus dangereux. Toi, t'es un petit monsieur qui se lave, qui lit des livres, puis qui couche en pyjama. T'es pas habitué à manger de la marde. Oui, peut-être bien, hein? Mais c'est pas l'habitude qui vous empêche d'avoir des crampes, hein? Oui, Michel, tu seras pas plus avancé, tu vas faiblir à manger des patates. Bon. Faut travailler pour la patrie. Ouais. J'ai hâte de voir un chemin ici, moi. Hé, Roger, je peux finir l'arbre. Hein? On va s'enlever du chemin. Au lieu de repousser l'amour d'Henri, j'aurais dû m'enfuir au Mexique avec lui, pour y guérir ou pour y mourir. Dans ce beau décor où l'air pur doit guérir les tuberculeux,
Je respire sans vivre. Moi qui voulais changer la société, je me retrouve hors du monde, alitée, gavée, surprotégée et totalement inutile. Je te mets dans le calvaire ici. Je vais te faire du feu, Maurice. Hein? Tu dois geler avec ta fièvre? Il y a pas un verre d'eau. Maurice? Dors-tu? Maurice? Il est mort. Faut aller chercher le foreman. C'est qui arrive, là? Tiens, les livres que tu m'avais demandé. Comment ça va, ma belle Simonette? Je m'instruis, papa. Je prends tout dans les livres. Et je reste là étendu sans rien faire pour personne. Chaque chose en son temps. Commence d'abord par guérir. J'ai peur d'être toujours malade. Et que ce que j'apprends serve à rien. Ça t'aidera pas de cultiver des idées noires. Toi qui as horreur du défaitisme. Hein? Où est-ce que t'as mis ton courage? Je veux vivre, papa, et je peux pas. Regarde autour de toi, il y a plein de gens à aider ici. Hein? On est tous des malades qui attendent le verdict du médecin pour avoir des projets. C'est pas un endroit pour avoir des idées sociales. Il n'y a rien qui intéresse personne. Pense à la devise de la JSC. Voir, juger, agir. Maintenant, c'est ton milieu ici. Hein? T'es-tu demandé comment tu pourrais rendre service à ces gens-là? J'ai vu le problème de la maladie. Et jugé qu'il fallait d'abord être optimiste pour soulager la souffrance humaine. Et tu t'es arrêté? Parce que c'était au-dessus de tes forces? T'as raison, papa. Il faut que je réagisse. Moi, les gars, je toucherais plus à la viande. Eh bien, cuite. Le goût est quasiment normal. On serait mieux de partir d'ici avant de tout y passer. Et tu fous. C'est ça, le chômage. On gagne pas cher, mais au moins, on coûte à rien à nos familles. Regarde Maurice. Sa famille aussi avait besoin de son salaire. Mon père dirait que c'est les risques du métier. Un métier, c'est fait pour gagner sa vie. Pas pour la perdre.
Là, le foreman. Il s'en va à Montréal? Non, on va l'enterrer au village. Et on commence ça? La famille n'a pas d'argent pour payer le transport. Ouais, mais c'est au ministère de la colonisation à payer, hein? Écoute-moi bien, là. Vous êtes tous arrivés par vous autres-mêmes. Vous allez repartir par vous autres-mêmes. Mais lui, c'est pas pareil, il est mort au chantier, c'est vous autres qui êtes responsables. On laissera pas Maurice se faire enterrer au milieu de nulle part, en dessous d'une croix faite en branche. Oh non? Non. Merci. Merci pour tout. Merci. Je pensais que revenir à la maison, ça te rendrait folle de joie. Je laisse des amis, papa. Mais t'as raison, la page est tournée. Je vais pouvoir vivre au maximum maintenant. Le médecin a quand même demandé que tu te ménages. Je suis guérie. Je veux plus entendre parler de maladie et de repos, t'entends? Simone, tu vas pas te remettre aux études tout de suite. Les diplômes m'intéressent plus. Je vais trouver un moyen d'être utile pour donner un sens à ma survie. Alors, on sort les jeunes du chômage, hein, mais pour les traiter comme du bétail. Puis notre bon gouvernement canadien, français, catholique, hein, ben lui, il est complice de cet esclavage-là. C'est complètement amoral. Monsieur Chartrand, vous n'avez pas à donner des leçons de morale au gouvernement. Nous ne faisons pas de politique dans l'Action catholique. Monseigneur, à la colonie de Dolores-des-Ormeaux, il y a eu 3 morts. Puis 9 cas de fièvre typhoïde, c'est pas assez pour vous? Nous le regrettons tous sincèrement, mais la colonisation est un projet exigeant qui répond à des objectifs louables. Mais le gouvernement a même pas voulu payer hein, pour le transport des corps à Montréal. C'est des jeunes colons, hein, pauvres comme Job, hein, qui sont cotisés pour payer le retour des corps à leur famille. Dans quelle sorte de pays vivons-nous? Bonjour, Simone. Je te présente notre aumônier, le Père Legault. Bonjour. Bonjour. Et le président général de la jeunesse étudiante, Gérard Pelletier. Bonjour. Bonjour. Mademoiselle Monet, avez-vous des raisons particulières pour vouloir être une dirigeante nationale de la jeunesse étudiante catholique? J'ai pas besoin de gagner ma vie et je veux me rendre utile. Il y a de nombreuses manières d'être utile. Pourquoi choisir celle-là plutôt qu'une autre? Parce que je connais le mouvement et je crois en sa mission. Je serais prête à parcourir le monde pour amener les jeunes à jouer leur rôle dans l'Église et dans la société. Simone a fait du très bon travail au couvent. S'occuper des collèges et des écoles normales de 20 diocèses, bon, c'est certain que c'est pas à une échelle mondiale, mais ça demande quand même beaucoup de préparation et de déplacement. C'est ce qui m'attire. J'aime ce qui est difficile pour me dépasser. Je suis pas très pieuse, mais je me vois comme une apôtre. C'est bien. On cherche des filles d'action, pas des mystiques. Vous avez l'air très énergique et enthousiaste, mademoiselle Monet. Mais votre dossier fait mention d'une santé fragile. Je vais mieux, mon père. Et si j'ai renoncé à poursuivre mes études, c'est parce que je veux agir maintenant, avec les forces que j'ai, un jour après l'autre. Je vous remercie beaucoup, mademoiselle Monet. Merci, Alec. Ça m'a aidé que tu sois là. Mon choix était fait. Et la section féminine de la JSC, ça me regarde. C'est moi qui la préside. Ah oui, mais ça a toujours été comme ça, hein? Pas moyen de dire un mot contre Duplessis dans cette bâtisse-là. Qu'est-ce qui se passe, Michel? Ben, il se passe que de dénoncer le gouvernement, c'est un scandale.
On est tous chômeurs, mais parler de chômage, c'est de la dynamite. Tu peux bien me dire qu'est-ce que ça donne d'être dans l'Action catholique si on peut pas agir? Tu tombes toujours dans la politique, hein? Ben ouais, ben c'est pas possible de rester neutre avec un premier ministre comme Duplessis. La vérité, là, c'est que le clergé veut se fermer les yeux parce qu'il mange dans la main du gouvernement. Simone va travailler avec moi. Je te présente mon ami Michel Chartrand. Il est de la Jeunesse indépendante catholique et secrétaire des Jeunesses patriotes. Bonjour. Ben bonjour, mademoiselle. Vous m'excuserez hein, si je suis un peu emporté, c'est parce que je viens de décider de quitter la Jeunesse indépendante. Qui est indépendante de rien, hein, parce que les petits employés puis les chômeurs, hein, faut que ça soit docile puis il faut pas que ça dise un mot, pas vrai, mademoiselle? Pense-y 2 fois, Michel. Non, non. Alea iacta est. Le sort en est jeté. Bon. Au revoir, mesdemoiselles. Il a du tempérament, ton ami. On ne pourrait jamais deviner qu'il a été trappiste. Quoi? Lui? À moi? Merci, Solange. Je rencontre des filles formidables dans toutes les régions du Québec. C'est passionnant d'implanter la JSC partout. Je me sens comme Thérèse Davila qui fondait des couvents. À te voir si exaltée, ça m'étonnerait pas que tu finisses par avoir des visions toi aussi. Moque-toi pas, maman. La jeunesse d'aujourd'hui va changer la société, j'en suis sûre. Nous, on veut que la justice et la charité se vivent au quotidien. Pas seulement en parler comme votre génération. Et là, Simone, il y a longtemps que les chevaliers de Colomb, les dames patronesses et la Saint-Vincent-de-Paul soulagent la misère, quand même. Il me semble que tu devrais le savoir avec tous les colis qu'on a préparés ensemble pour les pauvres. Mais c'est une charité de bonne conscience, ça. Ça change rien à leurs problèmes. On n'est quand même pas responsable du chômage et du manque de logement. Mais d'une certaine façon, oui. Personne combat l'inégalité sociale alors que c'est ça qui cause la pauvreté. Donner des paniers à provisions, c'est plus facile que renoncer à ses privilèges, hein? Le Christ lui-même l'a dit qu'il y aurait toujours des pauvres. Tu peux bien rêver de sauver le monde, mais tôt ou tard, tu vas frapper un mur, ma fille. Berthe, c'est normal que la jeunesse veuille changer la société. Hein? Dans ça, il n'y a rien qui bouge. Si monsieur le juge ne prenait pas toujours sa part, notre fille serait moins impertinente. Chers auditeurs, nous interrompons exceptionnellement cette émission pour un bulletin spécial provenant du bureau du Premier ministre du Canada, M. William Mackenzie King. Suite à l'envahissement de la Pologne par les troupes d'Hitler, le Canada se joint à l'Angleterre et à la France pour déclarer la guerre à l'Allemagne. C'était là un bulletin spécial d'information. Nous reprenons l'émission. Ouais, ben, tu vas voir, hein, ça va être la conscription avant longtemps. Pourquoi tu penses que le fédéral a mis 100 millions de plus dans la défense, hein? Énerve-toi pas. Tous les politiciens ont promis qu'aucun Canadien serait forcé d'aller à la guerre. Ouais. Ben, attends un petit peu, hein. Tu vas voir que l'Angleterre se contentera pas de notre argent puis de nos cochons pour leur bacon, hein. Ils vont vouloir de la chair à canon, hein, puis c'est dans leur colonie qu'ils vont venir la chercher. Salut, mes frères! Attention, Gabriel, marche pas sur mes planchers avec tes grosses bottes. C'est que tu fais là, bien en guignol, toi. Je vais partir avec le premier contingent de volontaires. T'es rentré dans l'armée? Tu vas aller te battre pour un pays étranger, comme un mercenaire. Es-tu devenu fou? Calme-toi, Michel, c'est son affaire. T'es rendu colonisé au point de vouloir mourir pour le roi? Dis ce que tu veux, mais moi, il est temps que je fasse quelque chose de ma vie. Ouais, ben, faire quelque chose de ta vie, hein. Tu pourrais servir ailleurs qu'à la guerre. Trouves-tu ça honorable, toi, d'aller tuer du monde ou bien de te faire tuer pour un empire qui nous méprise? Je veux faire ma part pour sauver l'Europe et c'est l'Angleterre qui recrute ici. Je suis content d'être dans le régiment royal, rattaché au War Office de Londres. Je veux faire partie des services secrets. Les services d'intelligence? Ah ben, j'aurais tout vu. Un espion anglais dans ma famille.
Ma Simonette, je voulais être le premier à te souhaiter bonne fête. 21 ans, ça change la vie. Te voilà majeur et libre d'agir à ta guise. Tu peux maintenant fréquenter les cabarets, griller une cigarette, prendre l'apéritif et même prendre un mari sans autorisation. Comme je suis nullement inquiet à ton sujet, je suis ravi d'avoir une fille majeure et usant de tous ses droits. Bonne journée. Ton papa qui t'aime. La Constitution de 1791 devait permettre aux Canadiens d'être maîtres chez eux. Mais, 42 ans plus tard, le gouvernement d'Angleterre leur refuse toujours le contrôle des finances publiques et accapare Je pensais pas vous retrouver sur ici. les marchandises. Monsieur Chartrand. Vêtus de laine du pays, les députés patriotes invitent donc la population à n'acheter aucune marchandise importée, à commercer en contrebande et à se retirer des banques contrôlées par les marchands anglais. Les historiens ne mentionnent que cette cause politique pour expliquer la rébellion de 1837-38. C'est une grave lacune. La cause profonde de cet épisode tragique est la conquête et la longue lutte d'un petit peuple pour obtenir ses essentielles libertés. L'abbé Gros a raison. Si les patriotes avaient continué à négocier, ils auraient pu gagner au lieu d'être massacrés. Quand un peuple en a trop sur le cœur, il croit plus bien aux discussions entre magistrats pour obtenir justice. Mais les armes, c'est pas mieux. C'est toujours le plus fort qui gagne, même s'il a tort. De toute façon, c'est surtout la force morale des peuples qui assure leur survie. Vous avez sûrement raison, sinon les Canadiens français n'existeraient plus. Aimez-vous la musique? Oh oui. Surtout la musique classique, mais j'aime aussi Trenet et même le jazz. J'ai 2 billets pour le prochain concert symphonique du plateau. Faites-en profiter quelqu'un d'autre, j'ai l'abonnement complet. Ah. J'aurais dû m'en douter. Les jeunes bourgeoises ont toujours des billets de saison. Pourquoi pas si elles aiment la musique? Ben, elles ont surtout le moyen de se la payer. Et vous alors? Moi, tu sais, je vais pas à tous les concerts, mais je tiens à mon Beethoven. On se verra peut-être à l'entracte. C'est ça. J'ai l'auto de mon père, je peux vous laisser quelque part? Ah, ben évidemment, des filles de juge, ça prend pas le tramway, hein. Non, merci, mademoiselle Monet. Je préfère marcher. Pourquoi me faire des invitations si je vous déplais tant? Mais c'est pas vous, ma chère demoiselle. C'est votre milieu. J'y peux rien. Je suis fille et petite-fille de juge depuis ma naissance. Bonsoir. Bonsoir.